Monsieur Deberay, bonjour. Aurélie, bonjour. Alors, vous êtes l'initiateur du MOOC Passeport pour entreprendre qui a été organisé sur TV des entrepreneurs ce mois d'octobre 2013. Il y a eu beaucoup d'inscrits, beaucoup de personnes qui se sont formées pour concrétiser leur projet d'entreprendre. Est-ce que vous pourriez nous donner le bilan de ce premier Passeport pour entreprendre ? Beaucoup de travail, vous y avez beaucoup participé. C'est vraiment un succès, ce MOOC Passeport pour entreprendre. Ce qu'ont apprécié les participants, c'est qu'ils avaient en face d'eux des experts comptables, des avocats, des consultants, des professionnels de l'entreprise qui parlent pratique, qui sont concrets, qui sont opérationnels. Et puis, comme il y en avait plus d'une soixantaine, c'était des points de vue différents, ce qui enrichit énormément ce MOOC. Par ailleurs, ils ont apprécié aussi le fait qu'on soit avec des supports de qualité, de la vidéo enrichie, du rich media dans notre jargon, c'est-à-dire de la vidéo avec des incrustations de texte et de tableaux. Et puis ils ont aussi apprécié votre réactivité, Aurélie, et celle de toute l'équipe, ce qui est une bonne chose. Alors donc, on ne change pas ce qui marche. Pour Passeport pour gérer, nous recommençons le même schéma. Sans formation en accès libre pour les inscrits au MOOC Passeport pour gérer, du 30 novembre au 9 décembre. Alors, la gestion d'entreprise et l'organisation d'entreprise, c'est compliqué. Il suffit de voir en définitive les statistiques de dépôt de bilan et de plans sociaux pour se rendre compte que tous les jours, il faut faire face à des problèmes et qu'il faut vraiment être bien formé, bien armé pour y arriver. Donc pour le MOOC Passeport pour gérer, nous mettons à disposition 65 professionnels. 65. 9 experts comptables, 7 avocats, 49 consultants. Donc une variété de points de vue et d'approches qui permettront de traiter en définitive tous les problèmes que l'on rencontre dans la gestion d'entreprise, que ce soit le commercial, le marketing, l'informatique, le web, le droit social, le droit des affaires, la comptabilité, les finances, etc. Donc, on reprend la même chose avec une équipe de professionnels très très importante. Alors avec Passeport pour entreprendre, nous avons acquis une expérience forte et importante. Il y a cependant beaucoup d'inscrits qui ne se sont pas formés. Il y a certaines personnes qui ont commencé à se former mais qui ont abandonné en cours de MOOC, qui n'ont pas eu les 8 heures de formation qui étaient demandées pour pouvoir passer le test. Et il y a également quelques très rares, effectivement, mais quand même quelques personnes qui avaient fait les 8 heures de formation qui n'ont pas passé le test. Alors, est-ce que vous avez un certain nombre de pistes d'amélioration que nous pouvons mettre en place et que les apprenants aussi peuvent mettre en place pour Passeport pour gérer? Alors, il faut s'imaginer, le MOOC s'est dématérialisé, mais imaginons-le physiquement, ce serait une immense salle, un stade peut-être, donc avec des milliers de personnes et des gens au fond qui dorment, qui suivent pas. Alors que faire pour les réveiller? Alors plusieurs choses. Donc premièrement, nous allons communiquer beaucoup plus en amont. Le MOOC Passeport pour gérer commence le 30 novembre. Dès le 20 novembre, nous commencerons à communiquer, à envoyer des mails, des instructions, des portraits, etc. Pour créer de l'animation et leur donner envie et les motiver. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, nous avons rallongé la durée du MOOC. Initialement, c'était 7 jours. Maintenant, c'est 10 jours. Ça comprend donc 2 week-ends. Ça commence un samedi matin, ça se termine un lundi soir. Donc si on se forme 1 heure par jour, plus 3 heures pendant le week-end, on arrive facilement à faire les 8 heures. Troisièmement, j'aimerais dire aux personnes qui nous regardent que s'ils payaient, ils seraient peut-être un petit peu plus motivés. Donc ils suivraient les formations. C'est pas parce que c'est gratuit qu'il faut s'inscrire, ne pas participer et abandonner en cours de route. Je trouve que ça, c'est pas correct dans la démarche. Donc voilà ce que nous allons faire. Je réinsiste sur le fait que la gestion, c'est quand même quelque chose de très très important pour la pérennité des entreprises. Donc soyez assidus, motivez-vous, formez-vous. Je vous souhaite bon courage et nous serons à vos côtés, surtout vous Aurélie, pour les booster.